Et bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue pour cette soirée spéciale années 80, années 90 et 2000. Eh bien écoutez, sans plus attendre, on va commencer l'émission avec les années 80. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu mis dans l'ordre chronologique, le film le plus ancien au plus récent à chaque fois, comme ça, voilà, on aura une sorte d'évolution qui sera assez progressive, on va dire. Donc on va commencer par moi, puisque en fait pour les années 80, je vous ai sélectionné un film Conan le Barbare avec Arnold Schwarzenegger. Donc le film a été réalisé donc par John Milius. Et bien en fait, je trouve que c'était le film qui représentait le plus ces films des années 80, dans lesquels en fait on avait un héros qui était très musclé. Et voilà, il avait un peu cette façon de surpasser un petit peu. C'était vraiment, on peut repenser un petit peu aux films comme Predator, les films avec Stallone, Mad Max aussi, bien encore. Et là, Après, C'est pas le même c'est style, hein, Schwarzy, mais hein. Ouais, voilà, c'est après, c'est Schwarzenegger. c'est Schwarzy, Schwarzy, quoi. c'est C'est ça. Schwarzy, quoi. Exactement. Et souvent, c'est un petit peu des films qui ont été caricaturés. Bon, moi, par exemple, j'adorais aussi Les Guignols de la Faux, mais il y avait cette caricature un petit peu avec Sylvester Stallone, tout Ah ça. oui. Et en fin de compte, même les Rocky, comme Conan le Barbare, en fin de compte, c'était des films d'aventure, mais qui avaient derrière aussi un message qui était plus profond que ça. Parce que au-delà des muscles, dès les premières scènes, en fait, on voit Conan qui lit de la poésie. Et moi, j'ai trouvé ça fabuleux parce qu'en fin de compte, il y avait vraiment cette alchimie entre le corps et l'esprit dans ces films qui poussait un petit peu, quand on était plus jeune, à vouloir se dépasser soi-même et devenir plus fort dans notre vie réelle en regardant un peu ce genre de film qui nous donnait un peu de l'énergie et de la puissance. Bien évidemment, au-delà de ça, Conan a influencé énormément de films avec son côté heroic fantasy, même dark fantasy, pourront dire certains. On a vu bien plus tard qu'il y a eu des films comme Le Seigneur des Anneaux ou même la série plus récente Game of Thrones, où là, pareil, il y avait un peu des scènes de sexe, de l'érotisme qu'on avait aussi dans Conan. Donc on voit un petit peu toute cette influence qui a généré au fil des années. Et derrière cela, en fait, cette époque qui a été un petit peu retracée à travers ce film. Il y avait aussi dedans voilà, une héroïne qui devait protéger, mais c'était une femme forte parce qu'en fin de compte, les femmes ont toujours été fortes dans les films, que ce soit même dans les Star Wars ou quoi, avec la princesse Leïla. Et ce qui est assez drôle, par exemple, Leia, pour ceux Leia, qui... s'il te plaît. Leia. N'écorche pas son nom. Leïla, pardon. Comment ça Oh là là, Voilà, hop, 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 Leia, hop, s'il hop. te plaît. Attention. Eh, oh. Pardon. Voilà, n'écorche pas son nom. Et vous irez voir, mais c'est assez drôle. Mais en fin de compte, il y avait une sorte de format un peu d'affiche. Et il y a beaucoup de similitudes entre l'affiche du film Conan le Barbare, par exemple, et Star Wars épisode 4, où on voit pareil Luke aussi bien que Conan qui lève en fait l'épée en l'air comme ça. Et derrière, il y a donc l'héroïne aussi qui, elle, est assise et qui a donc le glaive vers le bas. Bon, Leia, elle n'a pas de sabre laser, mais voilà, c'est un peu pour voir un peu ce sorte de formatage d'affiche qu'il y avait aussi à l'époque. En ce qui concerne donc d'autres informations sur Conan, j'ai quelques petites anecdotes. En fin de compte, on va vous en donner nous aussi au fur et à mesure de tous les films dont on va vous parler ce soir. Alors à savoir que pour le rôle de Conan, Arnold Schwarzenegger donc, a dû subir un entraînement intensif pour développer son physique, notamment en suivant un régime alimentaire strict, en soulevant des poids tous les jours. C'est là aussi qu'il a donc commencé un petit peu sa carrière de bodybuilder. Le réalisateur John Milius avait initialement envisagé de confier le rôle de Conan à Sylvester Stallone, mais a finalement choisi Schwarzenegger après l'avoir vu jouer dans Hercule à New York. Et enfin, donc troisième anecdote que je vous ai sélectionnée, pour la scène où Conan porte la tête de son ennemi, l'acteur qui jouait l'ennemi était en fait suspendu dans les airs avec sa tête qui était remplacée par une prothèse. Waouh. Après, moi, tu vois, du peu que je connais le film, parce que je l'ai jamais vu, hein, faut l'avouer devant tout le monde, hein, je l'ai jamais vu. C'est surtout, en fait, pour moi, je trouve que le film, par rapport à maintenant, à l'heure actuelle, je le considérais comme un film macho, dans le sens où, bon, il y a beaucoup de films qui sont toujours le cas, hein, c'est toujours, entre guillemets, dans le style Disney, où c'est un prince qui va sauver la princesse ou qui va défendre la princesse. Et j'ai l'impression qu'en fait, tous les films, en termes général, il y a un peu ce tracé-là. Et je trouve ça, c'est un peu En fait, dommage, alors oui, que non. dans certains films, on pourrait dire que une femme qui est protagoniste pourrait être même mieux pour jouer le rôle, quoi, tu Eh vois. bien, oui, non, mais j'ai C'est compris. pour ça. J'ai compris, je vais te répondre de suite.
Et justement, Ça y est, c'est ce allez. que. Non, mais c'est Ça y est, ça justement ce qui est commence. très, Premier non, mais c'est octogone. très intéressant. Et c'est très bien. Franchement, je te remercie que tu dis ça, Ray. Sorti en Exactement. 85. Vas-y, Sinoc. Balance la sauce. Pas Je trop, balance la doucement. sauce. Hein. Oui, je vais faire attention. Ça, ce sera plus tard sur Garde-en pour après OnlyFans. aussi. Hein. Voilà, ce sera sur OnlyFans. Surtout qu'on va parler d'enfants. Voilà. Donc la base pédo a été. C'est ça. Regarde, maman, un pépip. Bon, voilà. Oui, moi, j'ai choisi ce film, Les Goonies, alors produit par Steven Spielberg et donc réalisé par Richard Donner. Donc c'est un groupe d'enfants en fait qui s'appelle les Goonies. Je sais pas si vous l'avez vu, si ça vous dit quelque chose. Non. Qui découvre une vieille carte au trésor dans un grenier et qui part à la recherche du trésor pour sauver leur quartier et leur maison respective d'une entreprise immobilière qui veut tout raser pour y construire un country club, donc un golf. Et ils vont devoir affronter, en même temps que leur recherche de trésor, une famille de criminels, les Fratelli, et qui cherchent aussi ce trésor. Donc, c'est un film d'aventure vraiment que moi j'ai poncé en étant gosse, mais je l'ai poncé. C'est un film d'aventure vraiment fait pour les enfants aussi. Et en fait, je voulais vraiment en parler parce il y a un truc que j'ai repensé en me demandant quel film j'allais choisir pour cette décennie-là. Parce que déjà, c'est un film que j'adore et que je prends plaisir à regarder une fois tous les ans, quoi. Euh, En fait, ce film, de temps en temps, est ultra violent. Alors que, et c'est tout de même un film pour enfants, tu vois. Mais il y a quand même de la violence, il y a des scènes quand même assez horrifiques. Il y a une scène, moi je me souviens, qui m'a traumatisé. C'est quand ils sont dans le restaurant, je sais pas, bon, vous l'avez pas vu, mais bon, bref, il y a une scène où avant de partir à la fin, ils partent à la chasse du trésor. Et il y a une scène dans un restaurant qui est l'entrée en fait de toutes les galeries souterraines où ils vont aller pour essayer de récupérer le trésor. Et oui, dans les toilettes, il y a un cadavre. Et le cadavre vraiment qui est fraîchement tué, tu vois. Et le mec, il a les yeux ouverts comme ça. Et t'as Choco, du coup, qui se retrouve piégé avec le cadavre. Et ça, c'est une scène qui m'avait choqué à l'époque, mais qui m'avait traumatisé, vraiment. Après, il y a Sinoc. Voilà, donc ça, c'est D'où là ton pseudo. d'où mon D'où ton pseudo, pseudo, en fait, c'est ça. exactement. Ça vient Ça vient de de- ce film. Ça vient de ce film. C'est pas écrit de la même manière, mais bon, l'esprit est là. Ah, ça a été inspiré. Tu t'es inspiré Je me suis de ce prénom-là. inspiré de ce film-là exactement voilà pour mon blaze. Et c'est vraiment un film d'aventure. À la fin du film, t'as tout un trésor de ouf qu'ils trouvent, etc. Enfin, c'est dingue. Et je trouvais que, tu vois, même à l'époque, les films qui étaient quand même conçus pour les enfants, ben, ils te montraient quand même des choses bah, quand même, qui aujourd'hui, tu vois, tu peux te questionner. Tu vois, par exemple, il y a des squelettes dans le film, t'as des cadavres, t'as des scènes un peu traumatiques, qui font un peu flipper, tu vois, t'as des scènes de tension, t'as des scènes d'angoisse. Et moi, je trouvais que voilà, ce film. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait plus, tu vois, aujourd'hui. Aujourd'hui, les enfants, il faut impérativement éviter de leur montrer des trucs choquants, tu vois. Il faut vraiment essayer de les protéger, de les surprotéger. Alors qu'à l'époque, bah, tu avais des films comme ça qui sortaient et où tu avais quand même des scènes un peu parfois violentes. Mais bon, qui sont au final que tu regardes, enfin, il n'y a pas vraiment de sang ou quoi que ce soit, c'est pas gore, tu vois. Mm. Mais voilà, je Hmm. trouvais que ce film-là détonnait un petit peu. Et c'était une autre période, c'est une autre décennie, hein, effectivement. Mais il n'y avait pas toute cette vision où ils essayent de vraiment de protéger les gosses absolument, tu vois. Donc voilà, Si on parle du contexte aujourd'hui, aujourd'hui l'enfant est roi, donc en soi exactement, il le surprotège. Alors qu'à c'est l'époque ça. c'était plutôt bah, démerde-toi, il faut que tu apprennes à vivre à battre de tes propres ailes et puis tu vas avoir des horreurs toute ta vie. Donc commence maintenant quoi. En gros, moi je le vois plus comme ça quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Bah oui, moi Mm. c'est tout à fait ça en fait, je pense. C'est que vraiment, t'as même des petits jumpscares à un moment donné, tu sais. Bon, c'est pas super hardcore, hein, mais bon, c'est pas un film d'horreur non plus. Mais oui, c'est exactement ça. L'enfant est roi, l'enfant n'a Mm. plus est coucouné dans un cocon, et quand il se confronte à la réalité une fois qu'il devient jeune adulte,
bah là, il se morfond totalement dans ce qu'il connaît, etc. Et il Mm, n'affronte pas la vie. Alors que mm, les enfants des années 80 qui ont été percés par ce genre de film, bah voilà, savaient que ce que c'était la mort, savaient ce que c'était le mm, danger, savaient ce que c'était, tu vois, mm. les amis, l'amitié, etc. Tu vois, enfin plein de choses comme ça qui se perdent en fait, j'ai l'impression. Et c'est comme ça qu'on fait une génération de fragiles, comme dit Darez. C'est ça, je Tout suis à fait. d'accord avec Darez aussi Merci là-dessus. Darès. Voilà. Et Darès, Merci Darez. tu nous tiens au courant ce soir. Darès est en multiplex, il regarde l'émission et il regarde le match de l'OM ce soir aussi. Allez l'OM. Donc dis-moi ce qui se passe dans le match, ça débute. Alors Voilà. non, Dadou, là tu peux Merci pas, Darès. tu peux pas. Et Non, là tu voilà. peux Non, mais pas. non, faut pas savoir. Non, non, il y a pas de débat sur le foot, d'accord, moi je suis pas fan de foot et j'en regarde pas. Mais même Moi j'en quoi, tu regarde, peux pas. voilà, et je veux savoir le Voilà. score de l'OM. Merci Darès. Ouais, ouais, mais tu peux pas dire ça alors qu'on est en train de parler de Ah, film ou quoi. ouais, Ça va pas on perd. ensemble. On perd 1-0. Super, merci Darès. Allez, bien fait pour toi. Bien fait pour toi, Dadou. Alors, moi, ce qui me Alors, fait. alors, j'ai pas vu attends, le- juste, j'ai pas vu le- Non, je mais vais j'ai une juste. j'ai une question. Vas-y, Merci vas-y. à Béa Fidèle. Et j'ai une question à Merci, poser, Béa Fidèle. Sidoc. J'ai pas vu les Goonies, mais par contre, j'ai l'impression qu'une série récente s'est inspirée de ce film, non? Alors, Si tu vois à laquelle je fais crois que. référence. Moi, oui, je vois laquelle dont tu fais référence. Moi, je dirais vraiment, si vraiment on part là-dessus, pour moi, de ce que tu dis, Dadou, c'est celui qui est le plus en lien avec ce film, c'est Stranger Things. Et Ah c'est oui. celui-là, Je voilà. dirais que Et en soi, oui, parce que ça reste des ados et enfin des pré-ados et ados qui vont à l'aventure dans le sens là. Mais on va dire, moi je le trouve que c'est différent. Parce que là, c'est vraiment, on va dire, quelque chose qui peut être fait par vraiment. Tu sais, quand t'es ado, tu te dis putain, je veux partir à l'aventure. Et donc, bah, je fais oh, t'as trouvé une carte, bah, on va y aller, on va faire des trucs. Donc, vraiment, à l'époque, on se contentait vraiment du minimum. Là, maintenant, dans Stranger Things, moi, je l'ai pas regardé, donc, mais moi, de ce que j'en ai entendu parler et tout ça, et de comment tout se tourne l'histoire, ça va être plus dans le sens où ah bah on est des ados, bah on va construire plein de trucs pour aller dans le futur, dans le passé, dans machin, dans le truc. Ouais, mais tu perds ce côté où tu t'amusais avec le strict minimum. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que les enfants de maintenant, bah ils veulent toujours plus, ils veulent toujours le dernier truc, alors qu'à l'époque, on va dire, à l'époque, bon, c'est pas quand même, on n'est pas si vieux que ça, mais on est plus dans le sens où on va se contenter du strict minimum, on va jouer avec ce qu'on a sous la main et on fait travailler notre imagination à cet âge-là, alors que maintenant, il n'y a plus vraiment de place à l'imagination. Et je trouve que c'est un peu dommage. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Je suis ouais, complètement. Et je rajouterais même que tu vois, enfin, quand t'as dit, ça m'a fait rire. Enfin, j'y ai pensé parce que c'est vrai que tu sais, nos parents, nos grands-parents, ils nous disaient tout le temps, oui, moi à l'époque, quand j'étais enfant, on s'amusait avec des échasses c'est en ça. boîte de conserve, tu vois Ah ce oui, que je veux ouais. dire? On Mais construisait j'ai des joué en cabanes dans la plastique, moi, forêt. par contre. Voilà, tu vois. Donc au final, on a beaucoup. Oui, maintenant il y a tellement de stimulation extérieure, enfin de jouets, de trucs électroniques, de smartphones, de machins et tout, que juste aller simplement jouer avec ses collègues, enfin ses copains pour aller faire tu sais, une cabane dans les bois ou partir un peu à l'aventure comme ça et tout. Bah, ça c'est fini maintenant. Aujourd'hui, ça se fait plus du tout, je pense. Et puis il y a aussi peut-être un truc aussi qui joue, c'est que maintenant il y a tellement de tarés dehors que bah, t'as pas forcément envie de laisser tes gamins aller jouer, etc. Tu vois, genre t'as un peu Ouais, peur quoi. Et à l'époque, bah il y avait une certaine insouciance. Tu vois, les parents ils laissaient leurs gamins jouer jusqu'à pas d'heure dehors dans le village, tu vois, enfin n'importe où. Maintenant, c'est compliqué. Moi, je laisserais pas mes enfants sortir comme ça toute la journée, etc. Tu vois, genre ce serait, enfin je sais pas. Bien sûr. Alors, on dérive un peu du sujet des films des années 80, Alors, mais moi je voulais juste on donner recentre un peu le. non, je voulais juste donner du coup quelques anecdotes Les en fait anecdotes. autour du film, voilà. Donc justement une anecdote en fait qui est un petit peu, enfin qui m'a fait beaucoup sourire parce que je la connaissais pas. Donc il y a une scène où en fait t'as donc les enfants qui doivent ramper à travers un champ de squelettes. Alors cette scène a été coupée parce que je la connais pas du tout dans le film, mais tous les squelettes étaient en fait des os. C'était c'était fait en plastique, hein, c'était des effets spéciaux entre guillemets, sauf un,
le bras d'un squelette en fait, qui qui existe vraiment, qui vient d'un véritable humain. Et les producteurs l'ont acheté dans une boutique de curiosité. Et du coup, bon, ils l'ont pas dit aux enfants, tu vois, mais après ils l'ont retiré du film cette scène-là. Mais je me souvenais pas du tout que, enfin voilà, je trouve ça assez marrant. Et il y avait une autre que j'ai vue. Ah oui, alors les producteurs avaient voulu faire une suite au film, genre 20 ou 30 ans plus tard, où c'était les enfants qui allaient partir, en fait, les enfants de tous les personnages qui sont enfants là, qui allaient partir eux-mêmes à l'aventure. Mais ça s'est jamais concrétisé. Enfin, ils ont jamais fait le film, la suite. Mais par contre, il y a une série télévisée qui est basée sur le film, qui est actuellement en développement. Donc une série TV peut-être qui sortirait. J'ai pas plus d'infos par rapport à ça. D'accord. Bah, Voilà. écoute, très bien. Merci pour ces anecdotes. On va finir cette partie-là de l'émission avec Ray qui va nous parler, lui, de son film des années 80. C'est Top Gun. Vas-y, Ray, on t'écoute. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce film Top Gun? En fait, pour moi, c'est comment dire, c'est un peu le film où tous les jeunes je dirais tous les jeunes à ce moment-là, que ce soit en Amérique ou en Europe, pouvaient se dire. Ah putain, j'aimerais bien être à la place de l'acteur parce que les avions de chasse m'intéressent, parce qu'en soi, quand on était tous enfants, bah, les avions de chasse c'était très intéressant. Pour moi, dès que j'avais un avion de chasse, bah, je m'amusais avec. Je pense que c'est peut-être pareil pour toi, Dadou et Ouais, c'est Sinoc. toujours intéressant les avions de chasse, hein. Moi j'adore ça. Voilà, et donc et là en fait, quand on fait un film dessus, ça veut dire que ça prouve aussi un peu que pour les enfants, ah bah oui, ah bah en fin de compte c'est bien, on a un peu plus de détails dessus, alors qu'avant on se disait ah c'est tout, c'est que de l'armée machin, et on n'avait pas spécialement de détails, et là on est un peu plus dedans. Il y a aussi un autre point pour ce film là, c'est que il y a quand même pour moi, il y a quand même une morale assez importante, c'est que Maverick, donc le personnage que Tom Cruise joue, quand tu le vois arriver déjà dans les premières secondes, tu vois qu'il est arrogant, qu'il pense qu'il est meilleur que tout le monde, et là, il se fait envoyer donc dans l'académie Top Gun, où il va se rendre compte qu'en fait, il n'est pas si bon que ça, en fin de compte. Et là, et avec ça, le fait qu'il soit là-bas, il va prendre en maturité. Et vu qu'il va prendre en maturité, on va suivre l'évolution de son histoire, en soi, de l'histoire du personnage, tout au long du film. Et c'est quelque chose que je trouve très intéressant, que ce soit des relations amoureuses, que ce soit sa carrière en tant que pilote. Mais c'est vraiment quelque chose que je trouve on peut se dire, bah, on peut se mettre à la place en fait de l'acteur. Alors que dans les autres, je dis pas que dans Conan ou dans Goonies on ne peut pas, mais on peut moins le faire, je trouve. Tu vois, on peut moins le faire parce que si je compare, là c'est bon. Ouais, il y a un aspect jeu vidéo un peu. Voilà, il y a plus un aspect où par exemple dans Conan Goonies, aussi, hein, franchement, dans Conan, en fait, c'est un jeu vidéo avant l'heure, quoi. Quand Ouais, bah c'est après, ça, dans le développement du personnage. Il parle de voilà. développement de personnage, de le développement compétences, du etc. personnage et aussi le parcours. Le parcours, en fait, parce que c'est comme si tu étais dans un Witcher, tu vas de village en village, tu as des quêtes. Oui. Donc, en fait, les deux sont valables. Vas-y, Oui, continue. après, mais après, je suis d'accord avec toi. Mais après, pour te dire, avec Top Gun, tu peux te dire, ouais, bah, je vais pouvoir en fait tout faire pour aller dans cette carrière professionnelle-là. Alors que dans les Goonies, tu te dis, bon, ça reste un peu sur la période d'adolescence. Et pour Conan, bah, tu peux pas vraiment te projeter dessus. Tu vois ce que je veux te dire? C'est vraiment. Et c'est vrai que ça a marqué beaucoup de gens. Top Gun a marqué beaucoup de personnes, beaucoup de gens sur la terre entière. C'est surtout en fait que c'est aussi l'un des premiers gros rôles de Tom Cruise. Et c'est vrai que dans la globalité, quand tu vois tout ça, tu te dis ah mais c'est un jeune, il est tout jeune, ben j'ai envie de faire pareil. Et d'ailleurs par rapport à ça, il y a une anecdote, c'est que depuis que le film est sorti, il y a eu beaucoup plus d'inscriptions au niveau de la Navy. À la Oui, Navy, ça, ils ont eu ça. une rafale de candidatures en plus grâce au film. Ok. Donc en fin de compte, ça veut dire que ça a motivé quand même de nombreuses personnes à aller s'engager auprès de la Navy.
ce qui est quand même extrêmement rare pour l'armée parce que soit moi de ce que je connais, c'est soit tu étais un mauvais élève, donc tu allais à l'armée, soit tu étais un bon élève, bah, tu faisais du commerce en soi. Après, Voilà, moi. t'as une chance sur 10 000 de piloter un avion de chasse, hein, même si t'es Ah à la oui, non Navy, mais quoi. bien sûr, tout à fait. Mais ça a permis en fait à la Navy d'avoir beaucoup de candidatures aussi Mm. pour pouvoir, on va dire, enrichir un peu leur compagnie, voilà, Ouais. dans ce sens-là. Donc c'est vrai que c'est intéressant là-dessus, quoi. L'histoire est vraiment cool parce qu'en fin de compte, tu suis vraiment la carrière du personnage et que donc tu peux t'imprégner de sa carrière et te dire ah merde, bah oui, donc je pète plus haut que mon cul, mais en fin de compte, ça ne m'apporte plus rien, bah il faut que j'apprenne de mes erreurs et tout ça, quoi. Tu Et vois? pourquoi tu as choisi ce film-là pour illustrer les années 80? Parce que pour moi, déjà, c'est un des, on va dire, qui fait partie des films que j'ai regardé, parce que j'en ai pas regardé beaucoup dans les années 80, parce que dans mon plus jeune âge, j'ai été éduqué avec tout ce qui est séries et films chinois des années 80. Donc qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas du tout connus en Europe ou dans le reste du monde. Donc je peux même pas vous les présenter. Mais en tout cas, voilà, vu que c'était plus sur le thème des années 80 et qu'il fallait un sujet quand même que tout le monde connaisse un minimum, je me suis basé sur l'un des films qui m'a vraiment marqué, que j'ai beaucoup aimé. Ça reste Top Gun, quoi. Mm. Très bien, bah écoutez, messieurs, merci à toi et merci à toi, Sinoc, donc, pour cette première présentation. On va passer aux années 90 et c'est Sinoc qui va commencer avec donc le film qu'il a sélectionné qui est sorti en 1993. Il s'agit